أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على Rasulillah. Salam alaikum la famille, c'est votre frère Ibrahim maintenant dans cette nouvelle vidéo Objectif Ramadan. Aujourd'hui nous allons continuer l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam. Ibrahim demeura plusieurs années au pays de Canaan, actuelle Palestine, allant de ville en ville inviter les gens à croire en Allah et prêcher le message divin, et ce, jusqu'à ce qu'une famine les force, Sarah et lui, à émigrer en Égypte. Il y avait là-bas un pharaon tyrannique qui faisait une fixation sur les femmes mariées, qu'il voulait toutes à lui. Ibrahim, sachant que Sarah attirerait l'attention du pharaon, lui conseilla, si le pharaon lui demandait, de dire qu'elle était sa sœur. Lorsqu'ils entrèrent dans le royaume du pharaon, celui-ci, tel que prévu, l'interrogea sur le lien qui l'unissait à Sarah. Ibrahim répondit qu'elle était sa sœur, car certes Sarah était sa sœur de foi. Bien que cette réponse fit diminuer son intérêt envers elle, le pharaon en fit tout de même sa captive. Quand le pharaon appela Sarah à lui, elle se tourna vers Allah en prière. À l'instant même où le pharaon s'approcha de Sarah, son corps se raidit. Totalement affolé, il supplia Sarah de l'aider, lui promettant de la relâcher si elle priait Allah de le sortir de sa fâcheuse position. Elle pria Allah de le libérer de sa souffrance, mais le pharaon ne respecta pas sa promesse, et l'histoire se répéta à 3 reprises. Comprenant qu'il avait affaire à des gens très particuliers, il la libéra et la laissa retourner auprès de celui qu'il croyait être son frère. Lorsqu'elle revint auprès d'Ibrahim, celui-ci était en train de prier. Elle ramenait avec elle divers cadeaux du pharaon, dont une jeune fille nommée Hagar. Sarah venait de livrer un puissant message au pharaon et aux Égyptiens païens. De retour à Canaan, Sarah et Ibrahim étaient toujours sans enfants, malgré la promesse que Dieu avait faite à Ibrahim. Sarah suggéra à Ibrahim de prendre Hagar comme épouse. C'est donc à Canaan que Hagar donna naissance à un garçon nommé Ismaël. Alors qu'Ismaël était toujours au sein, Dieu mit la foi d'Ibrahim à l'épreuve encore une fois en lui ordonnant d'amener Hagar et Ismaël dans la vallée désertique de Baka, plus tard appelée Mecca, à plus de 1000 km au sud-ouest d'Hébron. Ce fut une épreuve très difficile. Lui et sa famille avaient attendu longtemps pour avoir un enfant, et juste au moment où leurs yeux brillaient de bonheur à la vue de leur fils, Allah leur ordonna de s'exiler dans une contrée lointaine, connue pour son climat hostile. Ibrahim, après être resté quelque temps avec eux, les quitta en leur laissant une outre remplie d'eau et un sac plein de dattes. Comme il se mettait en marche sans se retourner et les laissa derrière lui, Hagar fut prise d'inquiétude. Elle s'écria, « Ibrahim, où vas-tu et pourquoi nous laisses-tu dans cette vallée désertique où il n'y a personne pour nous tenir compagnie ?» Ibrahim pressa le pas. Hagar demanda, « Est-ce Allah qui t'a demandé d'agir ainsi ?» Ibrahim se retourna et dit, « Oui. » Rassuré par sa réponse, Hagar demanda, « Ibrahim, entre les mains de qui nous laisses-tu » Ibrahim répondit, « Je vous laisse entre les mains d'Allah. » Hagar se soumit alors à son Seigneur et dit, « Alors je suis heureuse de demeurer avec Allah. » Elle retourna vers Ismaël tandis qu'Ibrahim poursuivit son chemin jusqu'à un col étroit dans la montagne où nul ne pouvait le voir. Il s'arrêta et invoqua Allah subhanahu wa ta'ala. « Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée incultivable près de ta maison sacrée. Ô Seigneur, afin qu'ils y accomplissent la prière. Fais en sorte, Seigneur, de leur gagner des sympathies parmi les hommes et nourris-les de fruits afin qu'ils soient reconnaissants. » Sourate 14, verset 37. Incapable d'étancher sa soif ou d'allaiter son bébé, Hagar se mit à chercher de l'eau. Laissant Ismaël sous un arbre, elle courut 7 fois entre 2 collines connues aujourd'hui sous le nom de Safa et Marwa, cherchant un signe qui pourrait lui indiquer la présence d'eau, ou alors une caravane au loin. Fatiguée et désespérée, elle entendit soudain une voix, sans pouvoir situer la provenance. Puis, baissant le regard vers la vallée, elle vit l'ange d'Ibril se tenant tout près d'Ismaël. L'ange creusa la terre juste à côté du bébé et de l'eau en jaillit. C'était un véritable miracle. Hagar s'élança en sa direction et remplit son outre. « Ne crains pas d'être abandonné, lui dit l'ange, car ici se trouve la maison d'Allah qui sera construite par ce garçon et son père, et jamais Allah n'abandonne ses serviteurs. » Cette source d'eau appelée Zamzam coule encore de nos jours dans la ville de la Mecque, située dans la péninsule arabe. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui et la suite dans la prochaine vidéo. Lecture du jour, verset 53 de la sourate Yusuf au verset 52 de la sourate Ibrahim. Aujourd'hui, je vous propose de faire des doigts en faveur de nos proches qui ne sont plus de ce monde. Les noms d'Allah à apprendre: Al-Qabir, l'infiniment grand, plus élevé en qualité qu'aucune d'autre de ses créatures. Al-Hafiz, le gardien, le préservateur, le conservateur, celui qui garde, qui sauvegarde et qui protège sa création. Al-Muqit, qui nourrit tout le monde, celui qui a le pouvoir de produire, de réguler, de garantir et de sauvegarder leur subsistance. Hadith du jour.
La meilleure eau sur la terre est l'eau de Zamzam. Elle permet de rassasier et de guérir. Et la plus mauvaise eau sur la terre est celle de la vallée de Barhout, près de Hadramat. Elle est comme la pâte de la sauterelle, elle coule le matin et elle sèche le soir. Doua du jour. Seigneur, tu n'as pas créé tout ça là en vain. Gloire à toi, préserve-nous du châtiment du feu. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Nous voilà à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mes différentes pages et à activer la cloche de notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Moi je vous dis à demain Inch'Allah pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, respectons les consignes, restons chez nous. Ramadan Mubarak. Salam alaikum.